moins d'une minute, tout va se jouer sur une petite période d'une heure sur le circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame à Montréal. Une toute petite heure pour établir la grille de départ de demain sur laquelle Jacques Villeneuve espère toujours se retrouver en pole position. Les Grands Prix de Formule 1. Une présentation du Grand Prix Players du Canada. De Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. Et de Pontiac, la passion de conduire. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Pierre Houd en compagnie de Philippe Crépeau et vous apercevez peut-être tout petit derrière nous dans la ligne des puits, Christian Tortora. Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue en direct au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. On l'a dit, une toute petite heure pour établir la grille de départ. Les chronos de ce matin ont été ultra rapides, Philippe. C'est vrai, on a déjà dépassé ou descendu de 2 secondes la pole position de l'an dernier qui était de 1,20 par hill. On est déjà 1,18, 9 pilotes dans les 1,18, 9 autres pilotes dans les 1,19. C'est extrêmement serré et les Williams ne sont pas là où on les attendait. Alors, Michael Schumacher a été le plus rapide ce matin. Il y a de belles surprises également. On reparle de tout ça au retour de la pause pendant que les voitures seront lancées incessamment. Vous regardez depuis le circuit de Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame le Grand Prix Players du Canada. Eh bien, écoutez, tout à l'heure, pendant le repas, j'ai eu une petite anecdote. J'ai demandé à Villeneuve s'il fallait que je m'inquiète. Eh bien, il m'a dit, tu devrais, et tout le temps. L'explication, elle est vraie, elle est quand même importante. Ici, il va se jouer dans quelques minutes la pole position. Et tout devrait se jouer en partie sur le choix des pneumatiques. Depuis ce matin, vous l'avez vu, toutes les équipes qui étaient équipées de Goodyear ont eu d'énormes problèmes, même si Michael Schumacher a fait la pole. C'est un petit peu ce qui inquiète même Villeneuve, puisque Frentzen, ce matin, s'est retrouvé avec des trous énormes dans les pneumatiques. Et Villeneuve me dit, ouais, ça ne sera pas du gâteau. Le principal qui pourra bénéficier, il s'appelle Olivier Panis. Il faudra vraiment le surveiller. Et ça, Jacques est absolument d'accord avec cela. Là, je regarde si Jacques est rentré dans sa voiture. Il n'est toujours pas là. Donc, il semble bien qu'il n'y a pas le feu à la maison. On va prendre son temps. On ne va pas partir rapidement. Mais une chose est sûre, ça va être très dur. À vous, Pierre. Merci, Christian. Oui, si on se fie à la deuxième portion, alors qu'on a déjà plus de 3 minutes d'écoulé à cette session officielle, le préposé au départ, Jean-Guy Courcelles, qui tient toujours le drapeau vert en main le long de la ligne des puits pour indiquer que la piste est ouverte et disponible. Comme a dit Christian, il n'y a pas le feu. Donc, Philippe, si l'on s'en tient à ce qu'on a vu ce matin dans la deuxième portion de cette séance d'essais libres, qui en général nous donne un bon aperçu de ce qui risque de se passer en séance d'essai officielle, eh ben, ça a été un petit peu le coup de théâtre. La 7e position de Frentzen, la 9e de Villeneuve, et surtout cette usure qui semblait extrêmement importante sur les pneumatiques Goodyear nous donne peut-être matière à inquiétude avant que les voitures prennent la piste. Sûrement, Pierre. On se rappelle qu'à Barcelone, lors du dernier Grand Prix, Goodyear avait connu d'énormes problèmes. Les pneus se dégradaient très très rapidement. Et évidemment, du côté du manufacturier américain, on avait dit on va remédier à la situation pour ce Grand Prix du Canada. Mais on se rend compte que durant ces essais libres, durant les 4 séances d'essais libres, hier et aujourd'hui, eh bien encore une fois, il y a eu un gros problème d'usure prématurée du côté de Goodyear. On s'en est plaint énormément du côté des écuries. Et c'est extrêmement problématique, c'est surtout sur les pneus arrière. Et c'est vrai, ce que disait Christian, Olivier Panis, qui est donc en Frost et en Bridgestone, pourrait très bien en bénéficier. Et ça pourrait un petit peu influencer, bien évidemment, la stratégie des arrêts durant la course. Alors, durant cette qualif, c'est 1 heure chronométrée. Il est clair que les écuries devront jongler avec ce gros problème de pneumatique. C'est étonnant jusqu'à maintenant. Moi, je croyais bien qu'on allait voir plusieurs voitures en piste dès le départ, notamment chez Ferrari. Il faut rappeler que Michael Schumacher a été extrêmement prudent lors de la journée de vendredi. Il n'a utilisé qu'un seul frein de pneumatique. Il est extrêmement dur, comme l'a dit Philippe, d'établir le choix des gommes. J'ai l'impression que c'est peut-être le Grand Prix le plus casse-tête jusqu'à maintenant depuis le début de la saison pour les écuries de Formule 1. Les conditions météo sont exceptionnelles. Nous avons une température ambiante de 17-18
18 degrés, ce qui permet au moteur atmosphérique de respirer à fond. Mais nous avons... Oui, Christian. Pierre, ça y est, Jacques est là, il fait signe à tout le monde, il est de bonne humeur. Il est en train de faire des push-push, comme on dit, bouger la tête avec son casque, histoire de se détendre un petit peu. Ah bon, on l'aperçoit là, oui, justement. Voilà, il est vraiment de bonne humeur. Tout a l'air de bien aller. Même s'il a dit qu'il faut rester très confiant, malgré la difficulté que ce matin il a encore connue une fois de plus avec ces pneumatiques. Apparemment, le choix des pneus que Goodyear a amené ici est trop tendre. C'est un petit peu le gros problème, un peu pour tout le monde, il faut bien l'avouer, même si Michael a fait un temps canon ce matin. Parce qu'il faut quand même faire la nuance entre une séance de qualif et bien sûr la course. Comme vous le savez, le choix se fait aujourd'hui. Donc il est clair que si on n'a pas fait le bon choix, et que même on a des pneus performants, pendant la course, ils ne le seront plus. C'est bien évident. Absolument, Christian. Alors je surveille Pierre, juste pour vous. Ah, il est détendu, c'est effrayant. C'est rare de le voir comme ça. Très souriant, en général, il est toujours un petit peu crispé, concentré. Là, il me semble confiant. Est-ce qu'il nous a caché quelque chose ce matin? C'est bien possible. On va le savoir bientôt, bien assez vite. Ben oui, rappelez-vous, Pierre, ce qui s'est passé hier avec Ferrari. Hein, ils étaient vraiment très loin, on a dit aussi, oh là, non, ils avaient fait simplement leur travail, leur programme prévu, ça servait à rien d'aller plus loin, car c'est aujourd'hui que ça se joue et c'est donc tout à l'heure. Mais c'est vrai, je suis comme vous, je trouve ça bizarre, il n'y a personne. Il n'y en a pas une, même une petite équipe, il n'y a personne qui a pris la piste. Alors je me demande si c'est une question de température, je trouve ça très bizarre, ça n'a pas lieu d'être cela. Ben justement, Christian, en parlant de température, c'est ce qu'on disait tout juste avant, c'est relativement frais, mais la piste est à 34,4 degrés présentement. On a déjà vu des 40, remarquez, mais là c'est à 34,3. Très peu d'humidité relative, c'est 31% seulement présentement. Les vents soufflent autour de 10, 12, 15 km/h en rafale. Ils viennent nord-nord-ouest présentement. Alors voilà, vous avez un portrait météo complet, sans vouloir prétendre évidemment d'avoir la compétence de Jocelyne Blouin. Mais enfin bref, ce sont les indications qu'on nous donne ici sur les ordinateurs. Alors, il est toujours en train de discuter un petit peu avec ses ingénieurs. Et Christian, et on va d'ailleurs nous en profiter pour rien rater, pour faire tout de suite une pause. Et au retour, eh ben, on espère qu'on aura au moins une voiture en piste, qui sait, peut-être Jacques Villeneuve. Du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, c'est le Grand Prix Players du Canada. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve pour cette séance d'essai officielle du Grand Prix Players du Canada qui n'a rien à nous mettre sous la dent jusqu'à maintenant. Vous apercevez Jacques Villeneuve, il est à bord de sa voiture. Peut-être, Philippe, revoir quelques faits saillants de la séance de ce matin, notamment, et ça c'est extrêmement intéressant à voir. Pierre, s'il vous plaît. Oui. Pierre, j'ai Alain Prost à côté de moi. Alain, comment on peut expliquer que personne décide de prendre la piste? C'est quoi l'explication? Tout le monde attend un peu, puis en 2 heures de temps, la piste reprend un peu de poussière, la température a beaucoup monté, la température de la piste de l'asphalte a monté de 10 degrés par rapport à ce matin. Donc bon, c'est vrai que les règlements, on n'a que 12 tours en 1 heure. On a intérêt à attendre un petit peu qu'il y ait quelques voitures qui passent, mais que tout le monde fait la même chose. Alors on est un peu pris au piège, et puis bon, c'est celui qui est le moins patient qui va sortir en premier. Non, les écuries qui sont un petit peu en deuxième partie de tableau qui le font. Merci Alain. Et voilà, c'est une Stewart, oui, une Stewart. Absolument, et attendons voir, c'est Rubens Barrichello. Alors j'allais en parler justement, le hasard fait tellement bien les choses. Merci à Christian et à Alain Prost. Barrichello, 6e meilleur temps ce matin, la plus haute vitesse de pointe le long de la ligne droite, évidemment, de la portion rapide le long du bassin olympique, 319,9 km/h. Alors voyons voir si c'est révélateur des réglages qu'on a réussi à adopter pour le circuit Gilles Villeneuve. On a parlé d'utiliser un aileron qui offre moins d'appui pour l'instant, et c'est peut-être ce qui explique cette vitesse de pointe sur Edge. Nous allons faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants pour regarder le Grand Prix Players du Canada. Nous sommes de retour, vous apercevez Shinji Nakano à bord de sa voiture Prost. Et de l'autre côté, avec le mulet entre les deux, Olivier Panis. Donc on l'a dit, c'est la stratégie d'attente. Il y a une voiture en piste présentement, c'est Rubens Barrichello.
Et Rubens Barrichello nous a montré il y a quelques secondes pourquoi Alain Prost nous expliquait qu'il y a une stratégie d'attente. Lorsqu'il est sorti au dernier virage, il ramène le long de la ligne de départ arrivée, il a soulevé un nuage de poussière absolument incroyable. Alors vous voyez, c'est déjà moins pire présentement, moins grave plutôt, mais ça a été vraiment là, remarquable de voir cette poussière qui a été soulevée. Regardez bien, je pense qu'on va pouvoir vous indiquer. Regardez, là, on s'amène au dernier virage et on va suivre la voiture jusqu'à la sortie tout près du muret. Et il y a... Regardez, à cet endroit, regardez, c'est absolument incroyable. On se demandait s'il n'y avait pas eu sortie de piste, mais non. Alors, on peut très bien comprendre pourquoi on joue au chat et à la souris présentement, à savoir qui aura l'odieux d'ouvrir la piste, si vous permettez cette expression utilisée souvent en ski alpin. Mais pour le moment, c'est Rubens Barrichello. Il fait le travail en fait pour tout le monde. Et là, les écuries attendent que Barrichello fasse quelques tours, histoire de nettoyer au moins la trajectoire. Et après ça, on s'aventurera peut-être. Peut-être que le temps file, hein, on a déjà mangé 14 secondes de cette 14 minutes pardon, de cette séance de qualification. Oui. Alors évidemment, c'est un petit jeu qui est assez dangereux. Et une fois que les premières voitures commenceront à sortir, après Barrichello, nul doute que l'on verra toutes les voitures rentrer en piste assez rapidement. Vous voyez que c'est pas... on s'énerve pas beaucoup pour l'instant chez Ferrari notamment. Et le temps de Barrichello, ben vous le voyez, en vitesse de pointe, c'est quand même élevé, mais qu'il avait réussi lors du premier passage, mais à 290 km/h, alors qu'il entrait vers la ligne des puits. Alors, bien de très probant pour l'instant. Alors, encore une fois, on va s'arrêter et au retour de la pause, espérons qu'on pourra assister à au moins un peu plus d'action au circuit Gilles Villeneuve, d'où vous parvient ce reportage du Grand Prix Players du Canada. Alors vous apercevez ces fameuses enveloppes chauffantes qui entourent le pneumatique avant gauche de la voiture Prost d'Olivier Panis, pneu Bridgestone. C'est une grande inconnue jusqu'à maintenant. Non seulement la stratégie de gomme de Bridgestone pour le Grand Prix en fin de semaine, mais également pour la stratégie d'arrêt au puits. On parle de plus en plus d'une stratégie d'un arrêt seulement chez Bridgestone. Alors on verra ce que ça va donner. Jacques Villeneuve nous a même laissé la porte ouverte un petit peu à peut-être une stratégie d'un arrêt également du côté de Williams et de Goodyear. Alors, cela dit, si les pneus Goodyear sont aussi peu efficaces ou s'ils sont mangés littéralement sur cette piste, eh bien, c'est sûr qu'il faudra aller à 2 voire 3. Et on parlait même de 4 arrêts pour ce Grand Prix du Canada. Ça me paraît un peu beaucoup. Mais tout de même, ça montre une différence entre les Goodyear et les Bridgestone. Alors, c'est une deuxième voiture en piste seulement, et c'est la deuxième voiture de Jackie Stewart. Vous avez aperçu donc en piste Jan Magnussen. Et nous n'avons pas encore de temps, puisque Rubens Barrichello, tout à l'heure, que vous avez vu tourner, est rentré au puits alors qu'il faisait donc son deuxième tour, qui aurait pu être chronométré, mais il est rentré au puits. Donc nous n'avons aucun temps pour le moment. Aucun temps complet. Bien sûr, vous voyez des temps partiels sur les différents parcours. Philippe, Philippe et Pierre, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que finalement, cette stratégie, bon, je veux bien y croire, mais il n'en reste pas moins vrai que tout d'un coup, tout le monde va se retrouver les uns derrière les autres. Alors, je ne vois pas à qui ça va profiter. Là, on a quasiment presque 20 minutes maintenant de retard, soyons clairs. Alors donc, Villeneuve va partir en premier, ça a l'air évident. Tout à l'heure, je viens de marcher dans le clan de Ferrari. Il n'y avait aucun des deux pilotes qui était encore dans la voiture. Non, moi je me dis que tout le monde va sortir à un moment donné, mais on va être coincé. Je ne vois pas l'intérêt véritable de faire cela. Surtout que ce n'est pas une voiture qui va véritablement nettoyer la piste. Il en faut quand même plusieurs, on est bien d'accord là-dessus. Oui. Ah ben on se prépare là, gentiment, là, ça y est. De quel côté chez Villeneuve, mon ami. Je suis chez Villeneuve. Ah, ben là, je vous aperçois. Et voilà, alors, là, ça y est, on vient d'enlever les couvertures chauffantes. Évidemment, train de pneus neufs, comme il se doit. Mais Christian, rappelez-vous, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, là, ça avait été presque une demi-heure avant que la première voiture ne vienne en piste, à part une Minardi, je pense, ou même une Forti là, qui s'était offerte, ni plus ni moins, ouvreuse de piste, si je peux dire ça comme ça. Vrai, mais ça nous rappelle un petit peu cette même stratégie. Mais vous avez raison, il va y avoir un goulot d'étranglement. Pierre, ça y est, c'est Jacques qui va prendre la piste. Oui, Damon Hill vient de sortir également. Voilà, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Bon, ben bravo. Et voilà.
Superbe image, à part ça, bravo à notre équipe de caméramans. Alors regardez la vitesse de pointe déjà, on vient de devancer les 320 km/h à la fin de la longue ligne droite pour la première fois du week-end, Philippe. Oui, pourtant Magnussen n'a pas réussi à descendre en dessous des 1,20. D'ailleurs, à aucune des 4 séances libres, il ne l'a réussi. Donc son temps de tout à l'heure, du dernier tour, 1,21,505 pour le pilote Stewart, qui a un petit peu de mal depuis le début de la saison. Il est bien sûr dominé par son coéquipier qui a, il est vrai, beaucoup plus d'expérience. Damon Hill, c'est un week-end difficile jusqu'à maintenant. De toute façon, c'est une saison difficile jusqu'à maintenant pour l'écurie Arrows, pour le moteur Yamaha, pour l'ancien champion du monde. Enfin bref, Tom Walkinshaw a eu beau convoquer en réunion d'urgence tous les intervenants autour de l'équipe. Il reste conscient d'avoir beaucoup de problèmes à trouver enfin le fil conducteur pour améliorer la situation. Et ce qui est désespérant, c'est que Arrows possède le nouveau moteur Yamaha qui, paraît-il, n'a absolument aucune amélioration. Il y a très léger gain en puissance, mais négligeable selon Damon Hill. Et ça, c'est extrêmement dommage parce qu'on voulait croire en ce nouveau moteur et il casse encore une fois en essai libre. On a vu Hill épilé, est obligé de s'arrêter, le moteur explosé. Et ça, bien sûr, c'est très mauvais pour la saison européenne qui s'en vient. On a Michael Schumacher qui lui regarde ce qui se passe jusqu'à maintenant. Alors donc, Damon Hill qui vient d'entreprendre ce que l'on peut qualifier de tour rapide. Jacques Villeneuve va le faire maintenant. Il vient de passer devant nous tout juste près de la ligne de départ arrivée. Nous allons d'abord suivre Damon Hill. Évidemment, le seul temps de référence, c'est le temps de passage de Rubens Barrichello lorsqu'il a fait cette première sortie. Barrichello qui avait inscrit 1,20,425, Magnussen 1,21,505, mais vous pouvez parier sur une pole position inférieure à 1,18 en autant que la piste collabore, ça il faut bien le dire. Alors, durant la 4e séance d'essai libre, Damon Hill avait réussi à descendre en dessous des 1,20 en 1,19,957. Il faisait partie des 9 pilotes qui étaient dans les 1,19, mais ça lui avait donné uniquement une 18e place ou un 18e temps, ce qui veut dire que c'est extrêmement serré en milieu de grille. Pierre, Oui, Christian. moi je trouve que finalement, là, si on réfléchit, bon, certes, ils ont pris beaucoup de temps, mais ça peut être très payant parce que là, il y a quoi? Il y a 3 voitures en piste, je ne les vois pas, mais apparemment, il n'y en a pas beaucoup plus que cela. Non. Ça pourrait donc permettre à Jacques d'essayer d'entrer, d'essayer de faire, bon, la il va l'avoir facile, là. Facile parce qu'il n'y a pas Ferrari, il n'y a pas les autres, mais il est clair que ça, au moins, c'est un Oh, avantage. Christian, je vous arrête tête à queue de Damon Hill dans les courbes à l'extrémité ouest. Et ça, ben, pour Jacques qui s'amène avec le tour rapide, est-ce que ce sera délicat? Voyons voir. Villeneuve qui inscrit 1,19,418, Christian. Alors, premier passage, une 19, mais bon, il va falloir aller travailler beaucoup plus fort. Mais à mon avis, il devrait profiter du fait qu'il y a très peu de voitures maintenant, parce que tout à l'heure, quand Schumacher va partir, quand même Frenzen n'est pas là, hein, Frenzen n'est toujours pas assis dans la voiture, mais chez Ferrari, on a les deux. Et je m'en méfie surtout de Irvine. Et Irvine qui aide beaucoup Michael Schumacher depuis le début de saison. Il pourrait très bien s'arranger pour, encore une fois, faire du blocage à des moments bien précis. Ça fait partie d'une stratégie. On aime ou on n'aime pas, on trouve ça sportif ou pas, mais c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Et c'est peut-être aussi pour assurer le renouvellement de son contrat. On sait que son option se termine au mois d'août à Eddie Irvine. C'est très vrai, mais il n'arrête pas moins peu aussi que on sait que chez Ferrari, il y a un premier, un deuxième pilote, alors que chez Williams, ils sont à égalité. Absolument. C'est quand même toute la différence. Oui. Et le seul qui mène actuellement, c'est quand même Villeneuve au championnat du monde. Mais regardez, 4 petits points face à Michael. C'est sûr que le travail d'Irvine, c'est d'aider Michael à 100%. Il n'y a pas de doute. Alors là, c'est la grue géante qui aide la voiture de Damon Hill à être retirée de la piste. Donc l'obstruction est maintenant dégagée. Il y a une chose qu'on doit noter également. Là où il a dérapé, et tout près de l'ancien pavillon du Canada, Philippe, des zones de dérapage ce matin pour plusieurs pilotes, dont David Coulthard, dont Olivier Panis. Alors, il y a peut-être 2 endroits qui sont particulièrement névralgiques sur le circuit Gilles Villeneuve. Alors, on aperçoit Jacques Villeneuve. Est-ce qu'il revient sagement à la maison? Il semble que c'est exactement ce qu'il fait. Nous allons en profiter pour faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants à cette séance d'essai officielle du Grand Prix Players du Canada. Dans le cadre du Grand Prix Players du Canada, ne manquez pas le Rockfest Molson Drive, le plus grand festival rock gratuit au Québec. En première ligne, Moist, Amanda Marshall,
Sinead O'Connor, James Brown, Kevin Parent et plusieurs autres. Le Rockfest Molson Drive du 11 au 14 juin sous les étoiles, rue Sainte-Catherine, face au complexe des Jardins. Une présentation de Molson Drive, un monde sans arrière-goût. Nous apercevons la voiture de Jacques Villeneuve. C'est le premier temps de référence établi par une voiture du haut du peloton, une 19-418. Vous apercevez les deux Benetton en piste. Allez-y et sur un tour rapide présentement. Alexander Wurz, dont on rapportera un peu plus tard, lui va amorcer le sien dans quelques instants. Mais c'est très lent en ce qui concerne... Est-ce que c'est Jean Alési qui revient finalement? Bon, alors Wurz est donc lancé. Encore une fois, chez Benetton, ce qu'on espère, c'est améliorer la performance de la voiture en réalité d'essai officiel. Pour les réglages de course, ça va. On ne réussit tout simplement pas à faire des temps en qualif. Oui, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas besoin de faire le plein d'essence pour la qualification. Et c'est un petit peu le problème de cette Benetton. C'est que alors que le réservoir n'est pas plein, cette voiture est extrêmement nerveuse. On a du mal à trouver les bons réglages. On n'arrive pas à trouver le bon équilibre. Et encore en essai libre ce matin, on voyait Alési se battre avec sa voiture. Alors évidemment pour Alexander Wurz, qui est un petit nouveau qui remplace au pied levé Gerhard Berger, toujours ennuyé par ses problèmes de sinusite. Ben pour Wurz, c'est pas évident de débuter en Grand Prix avec une voiture qui a du mal en qualification. Il est âgé de 23 ans, Alexander Wurz. Il connaît bien la voiture cependant, puisqu'il a comme principale responsabilité d'assurer son développement à titre de pilote essayeur. Vous apercevez Ralf Schumacher qui est en piste et je peux vous dire que Frentzen vient également de quitter la ligne des buts. Donc on va le retrouver un peu plus tard lors de son tour le plus rapide. Alors on dit tout le temps que pour un pilote débutant c'est très difficile de faire de bons temps sur une piste qu'il ne connaît pas. Mais Ralf Schumacher, lui, on sent très bien qu'il s'est senti à l'aise rapidement puisque dès lors de la deuxième séance d'essai libre, il a réussi à faire un meilleur temps que son frère Michael Schumacher. C'est une piste qu'il réussit à dominer de belle façon. Et lors de la quatrième séance d'essai libre, il a fait une 19-540. Et comme vous l'apercevez au bas de l'écran, pardon Philippe, le Peugeot est extrêmement rapide également le long de la ligne du bassin olympique. Attention, une 19-249. Donc petit à petit, on s'approche des 1-18. Ralf Schumacher qui obtient donc le temps le plus rapide jusqu'à maintenant. Mais il y a toute une rivalité entre les deux parce que lors de la journée d'hier, Giancarlo Fisichella a été plus rapide que son coéquipier et il a dit « j'en suis très heureux ». Alors évidemment, on se rappellera de cette fratricide, si vous me permettez l'expression, mais il reste que globalement, pour aider Jordan, petit à petit, je pense qu'il est en train de s'assurer de belles collaborations pour l'an prochain. Est-ce que ce sera le Mugen Honda? Est-ce que ce sera le Peugeot? On verra. La décision devrait être prise le 30 juin au plus tard par l'entreprise Peugeot. Alors celui-là, c'est Eddie Irvine. Eddie Irvine, Christian parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'au Grand Prix de Barcelone, il a fait un petit peu le ménage pour son coéquipier, à savoir si c'est une tactique. On ne doit pas être trop mauvaise langue, mais cela dit, il est bien possible qu'il puisse jouer le rôle d'empêcheur de tourner en rond pour favoriser son équipier. Et là, on est à mi-chemin de cette séance. Et bon, ce qui est intéressant, là, les temps commencent à tomber, les temps intermédiaires également. Alors, bravo. Et le seul problème, c'est qu'évidemment, c'est extrêmement difficile de tout suivre en même temps, puisque tout le monde a pris d'assaut le circuit Gilles Villeneuve à peu près au même moment. Herbert vient de réussir le quatrième temps en 1:20-224. Oui, Christian? Oui, mais moi, je regardais surtout le corps Villeneuve, évidemment. Je ne le lâche pas des yeux. Ce que je viens de m'apercevoir, c'est que tout a l'air de très bien aller. L'explication est simple. Il est rentré, on a enlevé les pneus neufs qui avaient fait donc un tour. Ça veut dire que c'est un train qui servira pendant la course, puis c'est un train qui est maintenant rodé. Alors je m'attendais à ce qu'on fasse des petits ajustements à droite ou à gauche. Absolument aucun. On est en train, au moment où on se parle, à lui remettre un peu d'essence. Oui. Et il va donc repartir pour essayer de faire véritablement les temps à partir du prochain tour. Et Christian, ce qu'il vient de voir sur son écran, c'est Frentzen, le meilleur temps maintenant, 1:18-847. Exactement, mais ça n'a pas trop l'énerver. Tel qu'on le connaît, là, il est sûr de son coup, car effectivement, je le répète, aucun réglage. On n'a même pas touché la voiture, on vient de mettre de l'essence, on est toujours en train. Et je pense sérieusement que tout à l'heure, vous allez voir, la poudre va sonner. Bon, alors on suit toujours Eddie Irvine. Eddie Irvine, 5e
temps lors de la 4e séance d'essai libre, donc tout juste avant l'heure du midi. Une 18.829, c'était son temps de ce matin, son meilleur temps de ce matin. Et Giancarlo Fisichella, vient de faire le 4e meilleur temps jusqu'à maintenant. Chez Ferrari, on sait qu'on fera des modifications aérodynamiques. On pourra en reparler. On verra. On va peut-être s'amener directement avec lui après avoir établi le meilleur temps provisoire. Eddie Irvine est 5e jusqu'à maintenant. C'est Panis maintenant qui vient de signer le 4e temps. Alors voilà Frentzen qui revient. Panis maintenant 4e. Toujours un seul pilote sous les 1.19. C'est Heinz-Harald Frentzen qui a réussi. Il en est sûrement très heureux. Heureux également d'avoir joué un vilain tour à Jacques Villeneuve à la toute fin de la séance d'hier, de la 2e séance du vendredi, pour obtenir le meilleur temps combiné. Il a dit Jacques m'avait fait le coup à Barcelone, qui est mon 2e Grand Prix. On sait que sa mère est d'origine espagnole. Alors il a dit je suis assez heureux d'avoir pu faire la même chose à Montréal. Eh bien Pierre, ça y est. Ouais. Ça y est, Jacques est prêt à repartir maintenant. Bon. Alors je pense que les choses sérieuses vont débuter véritablement. Ah oui, là, la vraie chasse sûr. commence. Là. C'est sûr, c'est parti. Il a vu les classements, il n'a pas arrêté de les surveiller. Il a fait signe continuellement à son ingénieur que tout était OK. C'est parti, le voilà. Et Christian, ce qui est intéressant et la raison pour laquelle peut-être on prend d'assaut le circuit, la température de la piste vient de descendre de 5 degrés depuis 5 minutes. Exactement, vous l'avez vu comme moi, il suffit que le soleil se cache avec les nuages pour que ça change tout. Alors il faudrait certainement en profiter de ces occasions-là parce que si on descend de 5 degrés, on a une mise en température moins élevée, donc on ne risque pas de bloquer les pneus. Alors ça, c'est une bonne stratégie. Schumacher, le meilleur temps, Christian, une 18.661. Alors, et la piste, et les performances, et la température de la piste, et les chronos tombent rapidement. Et c'est tant mieux. C'est un bon spectacle qui est en marche et on est bien heureux de pouvoir vous l'offrir en direct. Et alors Pierre, en plus, je regarde la foule en face de moi, même quand c'est Ferrari, on sait quand même la communauté italienne ici. Tout le monde est Ferrari, c'est évident. On s'en rappelle il y a 2 ans. Oh là là là, c'était de la vraie folie. Et j'ai l'impression que les gens coopèrent à 100% car ici c'est devenu une vraie grande fête. Il n'y en a que pour Villeneuve, c'est évident et c'est normal. Mais on n'oublie pas Ferrari. Exact. Merci Christian. Oui Philippe. Michael Schumacher qui donc avait obtenu le meilleur temps des 4 séances d'essai libre en 1.18.034 juste avant le dîner. Alors il n'est pas loin de le battre et les temps devraient descendre en dessous des 18. En tout cas, quelle que soit la composition de la grille, il y a une chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps en Formule 1 et le circuit Gilles Villeneuve s'y prête peut-être mieux que d'autres. Les temps sont rapprochés. C'est intéressant de le souligner. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut rappeler que la piste a été resurfacée sur 65% de sa superficie. C'est beaucoup. On a éliminé quelques bosses, mais bien évidemment, un nouveau revêtement, ça cause aussi quelques problèmes. C'est pour ça que les pilotes et les écuries doivent négocier, je devrais dire, ce problème-là. Mika Hakkinen, qui jusqu'à maintenant a réussi le 4e meilleur temps. Jacques Villeneuve, je peux vous le souligner, vient d'entamer donc le tour rapide qui pourrait le mener vers le meilleur temps jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on suit Hakkinen. Les 2 McLaren qui ont connu toutes sortes de problèmes ce matin, les 2 pilotes, Hakkinen et Coulthard, se sont arrêtés sur la piste, ont dû laisser leur voiture. Attention, non, pas tout à fait. Le 6e plus lent, ça lui donne quand même toujours le 4e temps. N'oublions pas que les McLaren ont le nouveau moteur Mercedes, le Spec F. Alors on attend énormément de ce moteur qui est arrivé donc au Grand Prix de Barcelone. Et en qualif, absolument, il faut que McLaren Mercedes profite de ce nouveau moteur. Bon, Jacques Villeneuve, là, qui s'amène le long de la ligne de départ-arrivée. Attendons voir. C'est une 18.746. C'est bon pour le 2e temps. 85 millièmes d'écart seulement avec Michael Schumacher. Et Rubens Barrichello vient confirmer finalement que ce qu'on a vu ce matin est intéressant. Et Coulthard qui vient de faire le meilleur temps en 1.18.466. Donc Schumacher relégué 2e, Villeneuve relégué 3e, Frentzen 4e, Barrichello 5e maintenant. Nous nous arrêtons et nous serons de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, d'où vous parvient cette séance d'essai officielle du Grand Prix Players du Canada.
retour au circuit Gilles Villeneuve. Alors on fait des changements majeurs sur la voiture d'Olivier Panis, ce qui pour l'instant occupe le 8e temps. C'est la folie, c'est le cas de le dire, sur le circuit Gilles Villeneuve avec toute cette attente qu'on a connue en début de séance. Tout le monde a décidé de prendre d'assaut la piste qui vient de remonter en température au-delà de 30 degrés. Et c'est normal, les nuages ont un petit peu disparu, donc le soleil plombe directement maintenant sur le revêtement, ce qui fait qu'on a une température de piste qui a monté et la piste donc collabore peut-être un peu moins aux performances. David Coulthard a toujours le meilleur temps en 1:18.466. C'est 2 dixièmes à toute phase utile plus rapide que Michael Schumacher. Jacques Villeneuve 3e, Heinz Harald de Frentzen est 4e. Jean Alesi. Durant ces séances d'essai libre, nous a montré qu'il pouvait tout de même se battre avec sa voiture. Je le disais tout à l'heure, de gros problèmes alors quand il n'y a pas de plein d'essence. Mais du côté de chez Benetton, on était extrêmement optimiste hier soir. On disait qu'on avait réussi à régler beaucoup plus facilement cette voiture que dans les Grands Prix précédents, où véritablement il y avait un problème qu'on n'arrivait pas à régler. Mais ici, sur la piste de Gilles Villeneuve, ça semble être moins dramatique pour Benetton. Jusqu'à maintenant, c'est 6e. Heinz Harald Frentzen va retourner en piste à l'instant, alors qu'on suit Jean Alesi, qui voit encore une fois une voiture peut-être pas tout à fait au point pour les séances d'essai officielles. Barrichello a glissé 7e, Ralf Schumacher 8e, Hakkinen, Panis, Irvine et Herbert suivent dans l'ordre. Alors, meilleur temps de qualification pour Jean Alesi cette saison, c'était donc au dernier Grand Prix à Barcelone. Il avait fait un 4e temps, donc c'est-à-dire sur la 2e ligne de la grille de départ, c'est excellent. Et je cherche du coin de l'œil les 2 Sauber. Jusqu'à maintenant, c'est pas très bon. Herbert 12e. Et ça a été difficile de suivre correctement les Sauber en fin de semaine, Philippe, depuis hier. On a vu les temps vraiment comme des montagnes russes. Parfois, Herbert glissait 20e, bang, se retrouvait 3e ou 4e. Alors attendons à la toute fin, peut-être qu'on verra encore ce genre de coup d'éclat de la part des Sauber. Ça a été en dents de scie, c'est vrai pour Sauber. Et lors de la 2e séance d'essai libre, on pensait même, étant donné que Herbert avait devancé les Ferrari, on pensait même que le moteur Petronas allait réussir à dominer le moteur Ferrari. Petronas, c'est aussi le Ferrari, mais le Ferrari de l'an passé. Donc, il faut faire la distinction. Alors, allez-y, qui son véritable tour de qualif sur le circuit Gilles Villeneuve. Le voilà. Nous allons pouvoir suivre l'évolution d'Heinz Harald Frentzen, qui vient donc de s'amener sur une piste soudainement dont la température est beaucoup plus élevée. On pensait bien qu'après sa victoire à Saint-Marin, Frentzen avait trouvé toute sa confiance, qu'il avait réussi à comprendre sa voiture, on lui a donné un petit peu plus de latitude pour les réglages, mais à Barcelone, encore une fois, une course complètement ratée pour l'Allemand, et ça vient un petit peu, ça l'a perturbé un petit peu, et vraiment il a du mal à s'imposer. Il a mis une roue, la roue arrière du côté droit hors piste, sans trop de conséquences, on verra au temps de passage. Non, alors pas trop de dégâts jusqu'à maintenant. Écoutez, c'est moins d'1 dixième de retard sur le meilleur temps établi par David Coulthard jusqu'à maintenant. Et est-ce qu'on pourra rattraper ces quelques millièmes dans la portion rapide? On le saura dans quelques secondes. On va savoir quel est le premier pilote qui réussira à descendre en dessous des 1:18. C'est très lent dans cette ligne droite. Voyons voir quel sera le temps obtenu par Frentzen. C'est 6 dixièmes encore de retard. C'est même plus lent que ce qu'il avait établi au départ. C'est environ 2 dixièmes plus lent. Et on se rend compte qu'il n'est pas très précis dans les virages serrés. On sent qu'il se bat avec sa voiture, notamment dans la chicane juste avant la ligne droite des puits. Il a perdu quelques dixièmes en perdant très légèrement le contrôle de sa voiture. Et c'est ce qui explique en partie ce temps-là. Christian, vous êtes devant la voiture de Jacques Villeneuve. On a fait des petits changements. Ben oui, j'ai aussi des espions là. Ils viennent de lui changer l'aileron en avant. Alors je vous assure qu'il faut vraiment faire très attention. C'est quelques millièmes de moins en ce qui concerne les flaps, c'est-à-dire les petites plaques qui sont sur les côtés, pour diminuer un petit peu la pression sur l'avant.
Et c'était un des gros problèmes, c'était les pneus arrière qui se détérioraient. Donc il faut légèrement soulager l'avant, c'est ce qu'ils viennent demander. Oh, Schumacher, meilleur temps, Christian, pardon. Et c'est 3 dixièmes plus rapide que Coulthard. Ah mais c'est très bien, on va se faire une petite guerre parce que moi j'ai toujours pas perdu espoir que ce soit Jacques qui le passe. Hein. Et là, on est à 160 millièmes de battre les 1,18. Alors, on y approche, là. Présence extrêmement tardif de Michael Schumacher, vous l'avez vu au pavillon du Canada. Et en plus, il a abîmé son pneu avant-gauche dans la manœuvre. oui, Christian. Alors là on est encore en train de mettre des petites réglettes pour justement diminuer un peu l'appui de devant. Et on y a changé encore une fois les pneus. Alors ça veut dire qu'on rôde, on n'est vraiment pas pressé, on est encore confiant des possibilités à y avoir. On va mettre de l'essence. Voilà, ça c'est fini, on n'en parle plus. Mais ce sont des petits ajustements. Il n'y a que cette histoire d'aileron qui me paraît un peu bizarre. On avait dû l'envisager car on a été le chercher juste à côté. On ne s'est pas amusé à le bricoler sur place, bien sûr. Et donc on parfait des petits réglages. Et à mon avis, s'il reste plus grand temps maintenant, hein, il reste 16 secondes 50, très exactement, Christian. oui, alors vous imaginez 16 que, minutes 50, pardon. Oui, bon, il faut dire qu'en arrière, on s'énerve pas trop. Hein, mais quand Jacques est rentré, la première chose que j'ai fait pendant les deux sorties, c'est de vérifier l'état des pneus. Et il est clair qu'aucun des pneus de Jacques avait des cloques. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été à la limite. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a vu cette situation au moins une fois ce matin. On va s'arrêter tout de suite parce qu'on veut être là lorsque Jacques Villeneuve va amorcer sa sortie. Je vous rappelle que vous regardez la séance d'essai officielle du Grand Prix Players du Canada. Vous apercevez Jacques Villeneuve, ça y est, Christian, il va sortir. Oui. Ça y est, tout est prêt là. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Hein. Bon, il restera encore peut-être les 5 dernières minutes. Mais à mon avis, il va déjà réagir maintenant. Et vous savez pourquoi il tarde? On sait probablement que Trulli vient de connaître un tête à queue et il a réussi heureusement à reprendre la piste. Mais là, il va bouchonner. Est-ce que c'est Coulthard qui s'amenait? Oui, il a bouchonné Coulthard qui était très rapide et qui tentait de reprendre la pole position à Michael Schumacher. Coulthard est donc deuxième et Villeneuve vient de sortir. Cela dit, si Jarno Trulli avait calé son moteur, ça aurait été d'autant plus embêtant. Heureusement, il a pu se retrouver en bonne position. Avec Coulthard qui sort tout droit dans le virage Jabouille. Oui. Ah, ils se sont abonnés aujourd'hui depuis ce matin, les deux McLaren. Oui, Christian, épouvantable. vous avez raison, ça a été extrêmement pénible ce matin. Et même hier, Coulthard, on s'en rappelle, avait quand même percuté le muret à la sortie du dernier virage. Et pour lui, c'est terminé là. Il a fait signe que... Oui. Eh oui. Ben, ça laisse, je vais être méchant, mais ça laisse un peu d'une voiture en moins. En tout cas, il aurait été mal servi par cette petite dérobade de Jarno Trulli alors qu'il allait compléter la dernière portion pour s'amener à la ligne d'arrivée. Bon, alors on a Jacques Villeneuve dans la mire. C'est le tour de lancement, disons-le comme ça, pour Jacques Villeneuve qui occupe le troisième temps jusqu'à maintenant. Toujours derrière Coulthard et Schumacher. Va le faire, Pierre. Vous en êtes convaincu, hein? Oui. Il vous a fait un petit clin d'œil à la sortie, quoi. Non, mais on le connaît. Dès qu'il y a beaucoup de pression, c'est là où il est à son meilleur. C'est évident, on l'a vérifié depuis le début de saison. Hein. Oui, ben, en tout cas, il semble s'être beaucoup mieux adapté de façon tout à fait générale au Grand Prix Players du Canada de cette année. Il est beaucoup qu'à celui de l'an dernier. Et, malgré cet incident, comme ça, de la FIA. Voilà, le tour est lancé, le chrono également. Alors, voyons voir, et pendant qu'on aperçoit Coulthard qui revient à la course dans les arbustes. Et il est mal placé, David Coulthard, parce qu'il est complètement de l'autre côté. Ouais. Ça va lui faire un bon petit jogging. Absolument. Il reste que 12 minutes 25 à la séance. On va observer le premier temps de passage par rapport à celui de Schumacher. C'est 72 millièmes seulement. Seulement 72 millièmes. Et voilà qui s'amène sous le pont de la Concorde, là où c'est bosselé. Et parfois glissant. Vers l'épingle maintenant, à l'extrémité est du circuit. Et c'est 90 millièmes. Alors c'est presque identique au meilleur temps de Schumacher en fin de temps intermédiaire. Il reste la ligne droite qui va être décisive peut-être. Et lui qui adapte en général des réglages qui lui donnent le maximum de vitesse et le minimum d'appui. Voyons voir ce que ça va donner. C'est au 300e qui est du droit. On a pendant négocier le virage. Voilà Villeneuve qui s'avance.
amène le long de la grille de départ. Quel sera le chrono? Il va s'arrêter à 1:18.108. Et voilà. 51 millième, c'est la pole provisoire. Pierre, vous entendez la foule, c'est le délire. Et Schumacher qui tout de suite remet les boucles des ceintures et va retourner en piste. Quel spectacle à la fin de la séance. Ah, c'est vraiment un show fabuleux. Ah, le public là, vraiment vivre. Hein. Et puis surtout quand on voit un duel Villeneuve-Schumacher, c'est quand même ce que les gens souhaitent tout le temps. Absolument. Car c'est une référence, Schumacher. Oui. Et on peut peut-être souligner que derrière, c'est toujours Fisichella qui est 4e, Frentzen est 5e, Alesi 6e, Panis est 7e, Barrichello est maintenant 8e. Il faut dire qu'on a été gâtés hier également vendredi. Pour ceux qui pensent et qui disent qu'il n'y a pas d'action, qu'il n'y a rien à voir le vendredi, la séance du matin, dernier tour, Villeneuve nous donne le temps le plus rapide. Et hier après-midi, on a joué au chat et à la souris. Les 5 dernières minutes ont ressemblé à une séance de qualif, Philippe, pas vrai? Ah oui, oui, c'est très vrai. On se demandait même si les pilotes pourraient faire un petit peu mieux dans les séances d'essais libres de ce matin, en tout cas dans la première, puisque hier, théoriquement, les pilotes, les ingénieurs essayent de trouver des configurations à la fois courtes et à la fois qualification. Donc, étant aussi rapide, c'était assez étonnant. Alors, vous apercevez Olivier Panis. Je peux également vous signaler que Frentzen vient d'amorcer son véritable tour de qualif. Alors, il sera intéressant de surveiller du coin de l'œil. Alors, pour Panis, c'est pas très probant pour l'instant. Il est toujours 5e, je vous le rappelle. Lui qui avait fait le 12e temps ce matin, lors de la dernière séance d'essais libres, en 1:18.514. Alors, Jacques qui revient. Et je peux vous dire une chose, la foule est debout dans le gradin qui fait face au stand de l'écurie Williams. Là, Jacques Villeneuve va simplement regarder son moniteur, savoir ce que fera Michael Schumacher. Il reste 9 minutes à cette séance de qualification. Et il n'y a toujours pas, messieurs, de cloque sur les pneus. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est vrai qu'on a l'air fatigant avec ça, mais il faut vraiment qu'on comprenne qu'effectivement, c'est l'enjeu de ce Grand Prix. Si les pneus se détruisent, on ne finira pas. On ira peut-être obligé de faire 3 arrêts au lieu de 2. Oui, et Christian, je dois simplement vous signaler qu'on voit à l'écran, c'est Frentzen qui s'amène et il va passer devant nous dans quelques secondes. Est-ce que ce sera suffisant? Surveillons Frentzen, c'est non, 3/10e, plus lent que le temps de Jacques Villeneuve. On s'arrête et au retour, on va suivre le tour rapide de Michael Schumacher. Vous regardez la séance d'essai officielle du Grand Prix Players du Canada. De retour au circuit Gilles Villeneuve, Michael Schumacher qui vient d'amorcer son tour rapide. Il reste 6 minutes 50 à la séance. C'est maintenant ou jamais pour Schumacher. Alors on ne sait pas si la pole position pourra se faire au dessus des 1:18. Est-ce que le 1:18.108 de Jacques sera suffisant? Légèrement plus lent au deuxième point de chronométrage, au deuxième point intermédiaire pour Schumacher. Durant les séances d'essais libres, les Ferrari perdaient toujours un petit peu de temps en deuxième partie de circuit, c'est-à-dire dans la partie sud du circuit. On y est là dans cette partie sud et c'est pas très rapide en vitesse de pointe, mais souvent on récupère à la sortie du virage. C'est très bien fait par Schumacher, mais à l'œil ça me semble un peu lent. Voyons voir. Non, ah non. 734 millième. Alors Jacques Villeneuve est rassuré pour l'instant. Vous le voyez peut-être de visu, Christian. Oui, je le surveille là et il est un petit peu nerveux. Là, il saute dans la voiture. Il discute toujours avec son ingénieur. On n'a rien changé là. On vient juste encore de mettre des pneus neufs. Je vous tiens au courant comme ça des moindres détails de ce qui se passe, comment on fait une véritable séance. On rajoute de l'essence, puisque vous savez, ils n'ont de l'essence que pour faire quoi, voire 4 tours maximum. Jetez-donc un petit coup d'œil vers Frentzen pour voir Christian, est-ce qu'il s'apprête à reprendre la piste alors qu'on voit ma foi, c'est une valse à quoi, à 4 temps, c'est ça? Oui, ou à 2 temps de Mika Salo. Oui, là chez Harald Frentzen, eh bien, on fait la même chose que Christian, chez je Villeneuve. m'excuse, derrière vous, le long de la ligne de la grille de départ, collision violente et on va arrêter la séance, j'en suis sûr. Oui, drapeau rouge, voilà, Alexander Wurz qui a percuté violemment le muret et heureusement, je ne sais pas si c'est Trulli ou Katayama, qui l'a évité tout juste derrière. Eh bien, à ma connaissance, c'est la 3e séance qui s'arrête vers la fin depuis le début de la saison.
Alors d'abord on s'assure que Wurz n'est pas blessé sérieusement. Non, il peut sortir de sa voiture. Alors vous imaginez encore comment on va avoir un spectacle et un drame qui se jouera peut-être dans les toutes dernières minutes avec ce drapeau rouge. Oh! Et on joue avec le feu, messieurs, si vous me permettez l'expression. Depuis les premiers tours de roue vendredi matin, c'est presque... On est presque à savoir quel sera celui qui ira le plus près du muret à la sortie du virage. Évidemment, on veut aller au millimètre près pour profiter de cet effet de catapulte pour la portion rapide pour amener au point de chronométrage. Mais quand même, il faut dire que Wurz, évidemment, s'est amené ici à Montréal sans connaître le circuit. C'est une première pour lui, en réalité, de Grand Prix. Et c'est peut-être ce qui lui a causé cette dérobade. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il a commis sa faute en sortie de chicane ou en entrée. Rappelez-vous, David Coulthard hier, c'était vraiment à l'entrée, à la fin de cette ligne droite. Il avait freiné beaucoup trop tard. Il était rentré dans la chicane beaucoup trop rapidement. Il avait avalé un poteau et il était rentré dans le mur. Alors que bon, le ralenti ne nous montre pas pourquoi ou comment il a fait cette erreur-là. On va simplement le... Je m'excuse, mais vous avez vu, j'avais pas vu préalablement qu'il y avait l'une des McLaren qui s'amenait derrière. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de collision. Oh! Une chose est sûre, c'est qu'Alexander Wurz a glissé beaucoup plus loin, évidemment, que David Coulthard hier. Alors, le choc très violent, il a arraché, vous l'avez vu, sa suspension droite. Pierre, pendant ce temps-là, eh bien, on a Michael Schumacher qui vient de changer rapidement de voiture. Il a pris la deuxième maintenant pour les dernières minutes qui restent à compléter pour cette séance. Bon, merci Christian de cette information. Parce que là, écoutez, Il n'avait pas l'air très heureux. Hein. On ne peut pas parier de rien, Christian. J'ai l'impression qu'on verra 12 à 15 voitures l'une derrière l'autre lorsqu'on va relancer la séance. Alors, on va jouer le tout pour le tout. Avec 5-20, on a le temps du tour d'accélération, du tour rapide et de ramener la voiture vers le drapeau à damier par la suite. À condition de ne pas avoir évidemment trop de trafic. Ah ben c'est ça. Alors j'ai l'impression que là, il y a une question de stratégie. Le premier qui se présentera devant le préposé au départ, sera peut-être celui qui sera avantagé, ou on aura peut-être également intérêt à laisser partir ce peloton et à prendre les circuits d'assaut par la suite. Alexander Wurz qui donc s'est amené à Montréal en catastrophe. Gerhard Berger a dû déclarer forfait en raison de cette intervention chirurgicale au sinus. Et Philippe Crépeau l'a croisé sur le circuit Gilles Villeneuve et lui a demandé ses commentaires et comment il se sentait à l'amorce de ce premier Grand Prix de Formule 1 en carrière. On écoute. Funny feeling because everything is happening so fast because I'm replacing Gerhard. Normally I'm testing spare driver at Benetton, but now we have such a case that Gerhard can't drive due to his problem with the speed, and so I've replaced him, and they told me on Wednesday at 9 o'clock in the evening that I'm driving, and I don't know the circuit, I don't know I had no time to think about racing and such on. Okay, I had already lots of miles in the car in the testing, but I never raced with other cars on the circuit. I don't know how much downforce I lose. We'll see. It will be interesting in the race to learn this. En tout cas, on peut sentir qu'il se sentait un peu nerveux. Il a su quoi vendredi soir à 9h? Mercredi soir à 9h. Mercredi soir, j'ai dit vendredi, non, évidemment. Mercredi soir à 9h. Incroyable. Ouais. Et il a dit, hein, le plus gros problème pour moi, c'est que je ne me suis pas préparé mentalement pour cette course. Bien évidemment, il fait beaucoup de tests avec cette voiture. Il la connaît bien. Il connaît ses problèmes, bien évidemment. Mais entre faire des séances d'essais privés, tranquillement, tout seul, sur un circuit, et participer à une fin de semaine de Grand Prix, c'est complètement différent. Et c'est là la principale différence ou la principale difficulté pour ce jeune Autrichien, c'est de se mettre vraiment dans l'ambiance d'un Grand Prix et de se préparer psychologiquement. Enfin, moi je suis assez content que Gerhard Berger, Autrichien, soit remplacé par un autre de ses compatriotes, un autre Autrichien. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi les pilotes parfois acceptent, alors qu'on voit Jacques Villeneuve, on lui a montré probablement les résultats jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce qu'on lui a fait lire. Certaines personnes nous demandent parfois pourquoi on accepte le rôle de pilote essayeur. Et ben voilà pourquoi, c'est pour obtenir finalement une porte d'entrée parfois beaucoup plus normale, beaucoup plus facile vers le grand monde de la Formule 1, disons-le comme ça, entre guillemets. C'est ce qui s'était passé pour Damon Hill. Hein. Il est arrivé chez Williams Renault en tant que pilote d'essai.
Et puis, il a tout simplement pu obtenir un volant, très logiquement. Mais il ne pensait pas devenir pilote numéro 1 aussi facilement, ou en tout cas aussi rapidement. Et bien sûr, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, eh bien, Damon a connu la carrière que l'on sait après l'accident de Ayrton Senna. Damon Hill, qui cette saison connaît beaucoup de difficultés avec Arrows TWR. Pourtant, il ne perd pas espoir, il ne perd pas le moral. Et nous l'avons rencontré hier dans le paddock, derrière. Et je dois avouer que j'ai été étonné. Il est relativement frais, hein, ce Damon, malgré vraiment de gros problèmes de fiabilité pour les Arrows Yamaha. Nous l'écoutons à l'instant. Well, listen, I don't think there's any chance that we're going to change our performance radically. But I certainly hope to finish some races. I haven't finished a race all year, and maybe we'll finish our first race here in Montreal. And if we finish, there's always a chance of coming in the points. Is the engine that bad? Apparently, that's the main problem. Well, I think that Yamaha have taken a little bit of criticism for the engine, but like all these things, it's never one thing or the other. And Yamaha are trying very hard to give us a competitive engine. And we must work together as a team to make sure that everything stays together and we get the car to the finish. Il a été sûrement gentil. Les gens de Yamaha vont apprécier le fait que Damon Hill a dit, écoutez, ce n'est pas que le moteur. Et il a raison. Les succès en Formule 1 s'obtiennent par la meilleure conjugaison possible de toutes les composantes, c'est-à-dire le pilote, c'est-à-dire le moteur, c'est-à-dire le châssis, c'est-à-dire les pneumatiques et évidemment le travail des ingénieurs et ainsi de suite. Alors bref, c'est pas facile d'atteindre le succès en Formule 1 et les équipes comme Williams qui réussissent à être les plus sérieuses pour réunir toutes les meilleures composantes sont souvent celles que l'on voit en avant. Cela dit, Pierre, il faut quand même être objectif, hein. 2 moteurs explosés pour Yamaha cette fin de semaine en essai libre. À Barcelone, l'abandon des 2 pilotes Arrows, c'était à cause de moteurs explosés. Également en Argentine, moteurs explosés et pour Dennis et pour Damon Hill. Donc véritablement Yamaha a un gros problème. Et cela dit, chez Arrows, Tom Walkinshaw, le patron, avait été obligé de signer avec Yamaha cette saison parce qu'il n'avait pas pu obtenir un autre moteur. Il faut quand même dire la vérité. Bon, là, vous apercevez les voitures. Ce sont les 2 Minardi qui ont été les premières à s'amener dans la ligne des puits, suivi de David Coulthard. Donc, il est revenu. Ben, il a été avantagé, lui, parce que c'est pas lui qu'on a vu revenir à pied. Donc, il est dans le mulet. Oui, il court vraisemblablement. Il court rapidement à pied. Vous savez que David Coulthard est un des pilotes les mieux préparés physiquement. Paraît-il qu'il est encore mieux préparé que Michael Schumacher, qu'on pensait le pilote le mieux prêt physiquement. Et bien non, c'est David Coulthard. Bon, Diniz est là, et puis je pense que c'est Mika Salo également qu'on aperçoit. Et la piste est donc libre à nouveau. 5 minutes après. 5 minutes. Il promet très fort. Christian est devant toujours la voiture de Jacques Villeneuve. Aucun signe de sortie pour Jacques, Christian. Mais alors ce qu'ils ont fait, c'est les premiers changements qu'ils ont effectués. Ils viennent de durcir ou ramollir, ça c'est fait difficile, c'est-à-dire les 2 côtés de la suspension avant. C'est tout ce qu'on vient de faire. La voiture maintenant est prête. On ferme et on remet les capots arrière. Et je pense qu'on va attendre à peu près juste encore une bonne minute avant qu'ils essayent de partir parce que ça sert à rien. Juste comme quoi pour aller un peu plus vite encore. Oui, parce que ce qu'il faut en fait, c'est calculer suffisamment de temps pour faire le tour un peu moins rapide, le tour de préparation. Ouais. Et même si lorsqu'on passe la ligne de départ arrivée, si à ce moment-là il reste qu'une seconde, on a la possibilité de faire tout le tour jusqu'à ce qu'on voit le drapeau à damier. Et puis de toute façon, il est clair dans son esprit que maintenant qu'il a la pole, il sait que les autres vont être obligés de se battre, ça va lui permettre de faire un dernier ajustement qui pourrait peut-être lui faire gagner ces quelques centièmes qui manquent pour avoir une marge un peu plus large. Absolument, et je regarde moi du coin de l'œil chez Ferrari, ça ne bouge pas. Alors nous, on va suivre Coulthard, et avec raison, puisque Coulthard a eu quand même le meilleur temps pendant quelques minutes au cours de cette séance. Ce n'est pas la voiture principale. Coulthard a été victime d'une panne et il a réussi rapidement et aidé par le drapeau rouge. Oh, encore une sortie de piste pour Coulthard.
Il a réussi à éviter l'impact le long du muret, mais Coulthard a perdu, écoutez, des secondes immenses, même s'il est revenu en tête. C'est terminé pour ce tour-là. On a bien vu qu'il a raté son freinage, il a bloqué la roue avant droite et bien évidemment il a dû court-circuiter la chicane et c'est pour ça qu'il a fait quelques mètres dans le gazon et il avait réussi à dépasser la Minardi et la Arrow. Vous allez me dire c'est pas compliqué, mais enfin il était quand même dans un tour rapide et là il a perdu tout le bénéfice. Il va devoir recommencer à zéro. 2 minutes 52 à faire dans cette séance. Oui, 2 minutes 52. Oui, Christian. Oui, Christian. Ben, ça y est, là, ça y est. Je crois qu'on enlève les cales. Voilà, on descend la voiture. On enlève les couvertures chauffantes. Il va attendre finalement le feu vert de Leclerc. Ça y est, moteur en route. Bon. C'est fini. Dernière tentative, à mon avis. Et on s'apprête du côté de Frentzen également. Les deux vont sortir à peu près en même temps. Et Eddie Irvine aussi chez Ferrari va sortir. Alors voilà donc Irvine qui est délégué peut-être, Christian. Hein? Non, ça me rassure, il est parti. Jacques est parti avant. Eh oui, vous voyez qu'il faut se méfier. Et on a encore un problème. Jarno Trulli sorti de piste. Et on observe c'est encore tout près de l'endroit d'impact de Wurz. Et je regarde vers Jean-Guy Courcelles. Non, pas de drapeau rouge. Donc la séance se poursuit. Ce qu'on espère, c'est de pouvoir sûrement remorquer la voiture le plus rapidement possible. Mais s'il y a obstruction de la piste à cet endroit, oubliez ça, il n'y aura aucun temps rapide, mais ça pourra être établi d'ici la fin. Alors on suit Jacques Villeneuve, donc il est sorti il y a quelques instants, en même temps que Frentzen, avec Irvine que vous avez aperçu tout près derrière. Personne jusqu'à maintenant n'a réussi de façon évidente à améliorer son temps. Oui, Ralf Schumacher qui vient de monter là. Ralf Schumacher qui est maintenant 7e. Barrichello 3e. Quel coup de théâtre. Rubens Barrichello vient de faire le 3e temps. Wow. À l'instant. À son 12e tour. Tout ce qu'on a vu ce matin dans le cas de Barrichello se confirme, Philippe. Le moteur le plus puissant, en tout cas, la Stewart la plus rapide dans la ligne droite. Regardez, on a celui de Magnussen qui est à 320. Oh, Jacques a glissé en sortie de virage. Là. Bon, c'est pas grave, le tour rapide commence maintenant. Oui, mais ça prouve que le virage est extrêmement glissant, très poussiéreux. Tu as raison, absolument. Il vient de bloquer son pneu avant gauche. Voilà les positions donc. Frentzen est 4e pour l'instant, Coulthard est 5e et Giancarlo Fisichella est 6e. Oh, Jacques mange les vibreurs. Il est large là, sur la piste. Un qui était pas mal en qualif pour manger des vibreurs ici. Il portait le nom de famille de Senna. Alors c'était légèrement plus lent au temps de passage. Là, il y aura un retardateur à doubler. C'est Trulli qui a repris la piste. Katayama. Ouais. Et vous l'avez remarqué, lorsque les voitures passeront devant Jean-Guy Courcelles, le préposé au départ, ce sera la fin de la séance. Ils verront alors le drapeau atterrir. Oh, 93 millième au deuxième point intermédiaire. Alors, ça va se gagner, évidemment, en rapidité pure le long du bassin et à la négociation du virage. C'est là que j'ai peur, parce qu'il a bien failli perdre le contrôle lors du premier passage. Ce sera difficile de rattraper un dixième pour descendre en dessous des 1,18. Mais tout de même, Jacques possède la pole position. Oh, il a presque dérapé. Oui, il a réussi à garder les voitures en piste. Est-ce qu'il y aura suffisamment de temps? Oh, c'est raté par 151 millième. Mais quand même, Jacques Villeneuve a tout donné. Il aura donc réussi à conserver la pole position. Mais attendons voir. Oui, ça c'est Schumacher qu'on va suivre jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Oh, Schumacher qui a bien sorti. Attention, c'est pas fini. Est-ce qu'il sera là? Schumacher à la pole, une 18.095. Une 18.095. Quel tour canon de Michael Schumacher qui vient de réussir vraiment la conclusion la plus dramatique qu'on pouvait imaginer sur le circuit Gilles Villeneuve pour cette séance d'essai officielle. Oh! Villeneuve à 13 millième
de retard. Barrichello à 293 millième. Michael Schumacher qui respirait la confiance depuis vendredi. Hein. Il a tout simplement décidé de plier bagage vendredi quand tous les réglages étaient faits. Voir Jean Todt juste après là. Vous allez voir Jean Todt un peu plus tard, Christian. Oui, on vous voit vous déplacer vers Ferrari. Mais pendant ce temps-là, vous voyez les résultats officiels de cette séance. Deuxième pole position pour Michael Schumacher après celle de Monaco. Donc en fait, il n'y a que deux pilotes qui ont tenu des pole positions cette saison, Villeneuve et Schumacher. Absolument, vous avez raison. On va donc s'arrêter et nous serons de retour dans quelques instants. Vous regardez cette séance d'essai officielle du Grand Prix Players du Canada. Eh bien, écoutez, là, je pense que dans le clan de chez Williams, bien sûr, on n'est pas très déçu parce que la deuxième place, c'est plus qu'honorable. Mais il n'en reste pas moins vrai que Villeneuve la voulait, celle-là. Il était chez lui, il la voulait véritablement. Alors, je pense que quelque part, il doit être un petit peu déçu, Pierre. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je pense qu'il doit être déçu quelque part, d'autant plus que c'est arrivé, évidemment, de façon inattendue. Et pour nous, je vous rappelle que la télévision ne peut pas suivre 3 ou 4 voitures à la fois. On a suivi, et avec raison, le tour rapide de Villeneuve, sans voir du coin de l'œil Schumacher, qu'on a heureusement aperçu à temps. On a pu voir là où il était. Mais encore là, si on peut donner un sens véridique à ce qu'on voit le vendredi et à ce qu'on voit le samedi matin dans le cas d'un Grand Prix de Formule 1, je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'étonner de cette position de Michael Schumacher, Philippe. C'est vrai que les Ferrari semblaient être assez menaçantes. On sait que Ferrari, cette fin de semaine, en tout cas durant les essais, voulait tester des modifications aérodynamiques. Tout dépendait bien évidemment de l'efficacité en essai et des temps enregistrés. Alors sans doute que ces modifications ont aidé Michael Schumacher, mais là il vient jouer un très vilain tour à Jacques Villeneuve, comme vous le disiez, sur son terrain. Alors imaginez quand même une première ligne Schumacher-Villeneuve demain au départ, ça promet d'être extrêmement intéressant. Absolument, et notamment pour la négociation du premier virage. Ça c'est tout juste derrière nous. On aperçoit Schumacher qui va donc se retrouver dans la salle de presse. J'en profite tout de suite pour vous souligner que nous allons voir en direct la conférence de presse des 3 premiers pilotes. Et attention, il n'y a pas que Schumacher qui est la surprise, il y a Barrichello également qu'on verra donc dans quelques instants. Nous reviendrons donc à cette conférence de presse en direct du Grand Prix Players du Canada. Nous sommes de retour, évidemment, on affiche complet. Voici donc les positions. Michael Schumacher qui remporte donc cette séance d'essai, disons-le comme ça. Schumacher qui obtient sa première pole de la saison. On dit qu'on est prêt à entendre les pilotes dans quelques secondes qui vont nous faire connaître leurs impressions et leurs commentaires après cette séance donc remportée par Schumacher. Allons-y tout de suite, on écoute. Well, Michael, your first Ferrari pole position this year, you must be absolutely delighted with today's result. Yeah, I am. I mean, I came here with certainly less hope compared to what I achieved now, and that's why I'm fairly happy, especially because we put a lot of effort within the team to modify the car, and now it's the first little modifications in the car, which obviously gave us the little edge to achieve pole position. Can you tell us a little more about what modifications you've made to the car since the last race? It's some mechanical and aerodynamical modifications we did, and there's not much point to go more deep into that. Now, for tomorrow's race, are you confident with the setup of your car? I mean, how's that looking? Not too bad. I mean, basically what has been the case so far, that we have been a little bit worse in qualifying, and then we improved a little bit towards the race. I wonder whether it's going to be the same again, or whether the improvement especially makes qualifying better compared to race. We have to see. But I'm confident to be on the podium, score good points, important points, and see what comes out in the end. Michael, well done. Jack, second last year in qualifying and second here today. You must be a little bit disappointed with that. Yeah, because last year was very close, and this year again it was just you know, in the last lap and very close again, so it's a little bit frustrating. But I knew coming here that this wasn't going to be the best track for the Williams Renault, and in the end we were looking pretty good. But I'm pretty confident for tomorrow because our setup works much better on fuel than on low fuel.
For the last 10 races, we've had a Williams on pole position. Is this a sign that competition's getting a little tighter? Well, we've known since the beginning of the season that the competition was getting closer, except for Melbourne. It's been pretty tight, so it's looking good for the end of the season. It should be exciting. How important is it to be on pole position tomorrow? Are you happy to be second on the grid? Well, being in Canada, no, I'm not very happy to be second on the grid, but this track is not as important as other tracks because you can overtake. There's a few good areas, so you know, it shouldn't have a huge effect on the end result of the race. But you know, last year being second in the first part of the race did the end result, so you never know. Thank you, Jacques. Well, Rubens, this is the highest that Stewart Grand Prix have ever qualified. Is this a big surprise? It is actually, because coming to Canada with the big straights, we were thinking that we could have a good qualifying, but not thinking in a top 3 qualifying. So it is a big surprise, but on the same time, you know, the car is working great, and you know, Ford has developed the engine better, so we're doing great. I'm so pleased for the team and for me, because I really got a good lap, and you know, the tires, everything are working fine, so that's why. The last few races, Bridgestone haven't done too well during qualifying, but have done well during the race. What are your feelings for tomorrow? How's it looking? I'm very pleased with the tire. They're really doing a great job. It's really surviving very well on the race, and you know, qualifying so well. We have high expectations for tomorrow. I mean, it's great. I mean, just to be third right now, it's great. It did my weekend, so let's hope I can get it to the finish, and maybe it's high chances to be on the podium. Rubens, well done. Okay. Michael, now some comments on qualifying today and the race tomorrow. Michael Schumacher va parler évidemment en langue allemande. Il a dit qu'il était très heureux des petites modifications d'ordre mécanique et aérodynamique à la voiture. Confiant pour la course, il dit oui, pas mal confiant pour la course, parce qu'on pense qu'on pouvait bien faire ici. On est généralement meilleur ici en course qu'en qualif. Et il a dit, on verra, ce sont des précieux points que l'on pourra peut-être marquer en un peu plus grande quantité que ce qu'on attendait. Du côté de Barrichello, il a dit surprenant, mais pas vraiment. On savait qu'on pouvait aller rapidement dans la ligne droite ici au circuit Gilles Villeneuve. Ford a fait un superbe développement pour le moteur. On sait qu'ils ont fait des changements également au niveau de l'aileron arrière de la voiture qui donnait un peu moins d'appui pour donner plus de vitesse dans la ligne droite. Ils en ont profité. Jacques, maintenant en français. Oui, demain, ça devrait être une course assez disputée, parce qu'il y a des longues lignes droites avec des bonnes zones de freinage, donc on devrait voir pas mal d'actions en course. Pour notre part, on est plus performant avec beaucoup d'essence qu'avec peu d'essence, donc ça me met quand même en bonne confiance pour demain. And Rubens, some comments on today's qualifying. Voilà donc pour ce commentaire en français de Jacques Villeneuve. Nous allons faire une pause. Je vous rappelle que vous regardez cette émission de la séance d'essai officielle du Grand Prix du Grand Prix Players du Canada. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. On vient de vérifier, ça faisait 10 pôles consécutifs pour l'écurie Williams, parce que c'était Frentzen finalement qui avait eu la seule pôle non Villeneuve de la saison 97. J'avais donné la pole position à Michael Schumacher. Il était sur la première ligne en pneu pluie, mais c'est Frentzen qui avait obtenu la pole. On va lui laisser tout de même. Et là-dessus, on va retrouver Christian Tortorac, qui est un invité pour nous, je pense, Christian. Eh bien oui, un invité de marque, puisque c'est nul autre que Bernard Dudot. Bernard Dudot, ici, vous en doutez, tout le monde aurait voulu que ça soit Villeneuve, c'est évident. Oui, je crois que, bien sûr, ça aurait été sympathique, effectivement, qu'il remporte la pole. Ce qui est important, je pense, c'est qu'il soit en première ligne. Il y a quelques millièmes qui le séparent de Michael. Je crois que quand il s'agit de si peu d'écart, en fait, c'est une question d'opportunité. Il n'a pas eu l'opportunité de faire le tour aussi clair qu'il aurait souhaité. C'est pas très grave pour ce qui concerne la course elle-même. Alors vous pensez que de toute façon, demain, il a toutes ses chances? Ah oui, complètement, bien entendu. L'essentiel, c'est donc qu'il parte en première ligne. Je pense que la stratégie des pneus, comme on a pu le voir ces derniers temps, jouera un rôle important. Et j'espère qu'on saura choisir celle qui convient. Surtout, merci Bernard. Voilà, bien écoutez, c'est un petit peu, moi je pense, le mot de la fin, parce que demain, ça sera un duel terrible dans le choix des pneumatiques et bien sûr sur la piste entre Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, les deux meilleurs actuels du championnat du monde. Dans le fond, oui, vous avez raison, Christian. Dans le fond,
C'est ce qu'on souhaitait de cette saison depuis le début, hein, d'assister à un vrai duel Jacques Villeneuve, Michael Schumacher. Et on va les retrouver à la première ligne. Alors écoutez, l'un pourrait devancer l'autre dès le premier virage. Alors on verra ce que ça va donner. Parlez-nous maintenant de cette deuxième ligne absolument étonnante, Philippe. Oui, Rubens Barrichello dans la Stewart, son meilleur résultat bien sûr cette saison. Et à ses côtés, Heinz-Harald Frentzen qui aurait pu faire un petit peu mieux tout de même. Bon, alors Coulthard et Hakkinen également des ennuis toute la fin de semaine, mais quand même 5e temps. Giancarlo Fisichella, belle prestation pour Jordan. Et l'Italien qui est devant son coéquipier Ralf Schumacher, juste derrière lui. Et Jean Alesi, 7e temps, faudra le surveiller au départ. Absolument. Alors écoutez, ça a été un spectacle absolument époustouflant. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les séances de qualification, vous avez peut-être vu que ça bouge un peu rapidement. C'est du direct pour nous, c'est du direct pour eux également. Mais j'espère que vous avez su apprécier le spectacle. Merci Philippe, merci également à Christian Tortora. On vous donne tout de suite le rendez-vous de demain. Il est prévu à midi, heure avancée de l'Est, pour notre émission d'avant-course et la reprise du Grand Prix Players du Canada à RDS à 19h30 demain soir, heure avancée de l'Est. Au revoir tout le monde, merci à toute l'équipe, à demain. Les Grands Prix de Formule 1. Une présentation du Grand Prix Players du Canada. De Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. Et de Pontiac, la passion de conduire.